Le Paroldex à présent, à la manière de l'équipe. L'occasion d'évoquer des personnes ou des périodes qui ont marqué votre carrière. En préparant cette émission, j'ai découvert l'existence d'une personne. J'ignorais son existence. On va vous montrer la photo. C'est Pierre Tournier, directeur du centre de formation de Monaco. Un des très grands formateurs du foot français. Non, j'ai lu vos déclarations, c'est le plus grand formateur du football français. Bah, à l'époque, il était à Sochaux. Il a sorti toute la génération sochalienne. Bats, Ruth, Sanziani, Gengini, Stopira. Et puis donc à Monaco, où il a été donc Thuram, Henry, Grimaldi, Levinsky, Gilles, Skilacci, Christian Val et j'en passe. Tu te rappelles, enfin, vous vous rappelez tous de Rocky, de l'entraîneur de Rocky, Mickey. Mickey. Pour moi, c'était le Mickey du foot en fait. Ah ouais. Il était toujours en train de nous gueuler dessus, mais en même temps, il avait un côté humain. Moi, combien de fois je voulais l'emplâtrer, tu vois, c'était un truc de fou. Quoi. Ouais. Mais à la fin, je l'ai remercié parce que je lui ai dit, en fait, j'étais naif. Fallait vous rentrer un peu dans le chou. Oui, j'étais des fois ingérable, quoi. Je veux dire. D'accord, ok. Si je prends l'ensemble de votre carrière de footballeur, voilà, amateur et chez les pros, vous avez été milieu offensif. On l'a rappelé en début d'émission, défenseur central, latéral, milieu de terrain. Donc Arsène Wenger, vous voyez, lorsque vous êtes arrivé à Monaco, enfin, pas à Monaco, mais dans l'équipe première de Monaco, comme un défenseur central. Oui. Et c'est le même Arsène Wenger qui m'a mis au milieu de terrain à Arsenal, alors que j'étais avec Tigana, qu'on finit champion de France au milieu de terrain. Qu'est-ce qui vous a dit, Arsène, pour vous convaincre de changer de rôle? Il ne m'a pas convaincu, parce que l'année précédente, on est champion avec Monaco, avec Tigana, l'entraîneur, et je suis au milieu de terrain. Ah, déjà. Ouais. Donc déjà, vous êtes... OK. Et en fait, le premier qui a eu l'idée à me mettre au milieu de terrain, c'est Jean-Luc Ettori. Alors, tonton, si tu nous regardes, je te salue. C'est lui qui a été entraîneur intérim également à l'AS Monaco. Et il était venu me voir en me disant, j'ai besoin de toi au milieu de terrain. Et en fait, j'étais arrivé à une période où je sortais un petit peu de mes années un peu difficiles. Et j'avais besoin, intérieurement, j'avais besoin de me défoncer en fait. D'accord. Donc de plus courir, de plus de... J'en avais marre d'être en position de défenseur central, ça me faisait chier, de jamais participer au match, au jeu. J'étais là en permanence à recevoir les vagues adverses et j'avais envie, je passais mon temps à vouloir monter au milieu de terrain en fait. Mais Manu, moi je l'ai vu débuter en défense centrale à l'AS Monaco. C'est un défenseur central exceptionnel. Je crois que j'ai rarement vu un jeune rentrer dans une équipe avec autant de talent. Il formait une paire de centraux avec Roger Mendy, Baptiston, qui était exceptionnel. J'aimerais justement revenir sur une période précise à Monaco. Et notre guide, c'est Gérald Passy, votre coéquipier, qui en parlait dans l'équipe en 2017. La question, c'est un Paroldex, donc dans l'équipe, tous les dimanches. La question du jour, c'est le moment où vous êtes senti le plus fort. Et il ne parle pas de lui, il parle de l'équipe. Regardez, à Monaco, j'ai vécu les plus beaux moments de ma carrière lors des 10 premiers matchs, 91-92, 9 victoires, 1 défaite. C'était magique collectivement. En fermant les yeux, je revois une équipe Ouéa, Rui Barros, Claude Puel, Deep, Tutu, Valéry, Manu, Petit, Djorkaeff, Arsène Wenger, notre coach. C'était interchangeable, c'est un flow, c'était beau. J'ai jamais revu ça, elle n'a jamais revécu ça. Vous aussi, vous avez eu ce sentiment de passer, ou pas du tout, à Monaco, là, sur cette période-là? Moi, j'ai adoré mes débuts à Monaco. Pourquoi? Parce qu'il y avait un romantisme encore à cette époque-là. Monaco a toujours été labellisé comme un club romantique en termes de jeu. De beau foot. De beau jeu, de beau football. Et moi, j'ai eu la chance non seulement de côtoyer des très très grands joueurs à mes débuts, mais en plus des vrais bonhommes qui m'ont accompagné. Donc j'ai vécu des expériences incroyables, des finales de Coupe de France, Coupe d'Europe, on jouait le titre. Enfin, c'était incroyable ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toujours en relation avec beaucoup de joueurs de cette époque-là, de l'ancienne génération également, parce que c'est un football qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une approche aussi dans le vestiaire, mais aussi dans l'unité, dans une équipe qui est différente. Il y avait pas l'égocentrisme était présent, mais il n'était pas présent dans ce qu'on peut le voir aujourd'hui dans le SAR système. Et on voulait pas, en fait, on n'était pas là pour gagner de l'argent, on était là pour gagner des matchs, en fait. L'argent est venu après, quoi, bien après. Donc Gérald était un romantique également, donc c'était un superbe gaucher. Il avait une gestuelle incroyable sur le terrain. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec lui. Le jour où je suis sélectionné pour la première fois en équipe de France, par Michel Platini, moi, comme évidemment, je dis que je ne mérite pas la sélection. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi, comme Alain Roche, comme Doc Sylvestre, qui étaient d'excellents défenseurs centraux également. Et
Et donc, Michel Platini m'attrape à Clairefontaine dès que j'arrive. Il me dit, tu me fous dans la merde en faisant ce genre de déclaration. Moi, Michel, je le regardais à la télé. Quand j'étais gamin, il me faisait rêver quoi, avec le carré magique. Et il me dit ça. Et je rentre au club après. Et, premier entraînement, Gérald vient me voir. Il me dit, ce genre de déclaration, là, la prochaine fois, tu la fermes. Parce qu'on est tous dans le vestiaire à vouloir te sélectionner en équipe de France. Et toi, à peine tu commences ta carrière en pro et tu es déjà sélectionné en équipe de France. Donc tu devrais mesurer ta chance en fait. Ok, très bien. Vous avez un peu rentré dans le coup. Patrick Vieira. Patrick Vieira, vous avez cité dans l'équipe en 2006. Quel est le milieu de terrain avec lequel vous avez eu l'impression de former le meilleur duo? Donc voilà, je dirais Manu. On s'entendait bien en dehors du terrain. Il y avait vraiment tout. Sur le terrain, on n'avait même plus besoin de se parler. Vous avez fait 132 matchs ensemble à Arsenal. C'est votre meilleur binôme, de loin? Tu l'as dit, Étienne aussi, j'ai fait des binômes en défense centrale qui étaient aussi super sympas, avec Roger. Ouais, Mendy. Avec Patrick Battiston aussi, j'ai eu incroyable avec lui. Mais Pat, c'est quelque chose de différent, quoi. C'est quelque chose qui dépasse le cadre du sport. Pat, c'est, on jouait les yeux fermés, mais en fait, avec Pat, c'était... je vais peut-être employer un terme un peu dur, mais pour moi, c'était à la mort, quoi, tu vois, sur le terrain. C'était surtout mental. Enfin, non, mais quand je joue avec Pat, vous ne pouvez pas nous battre. Moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'adore Pat. Je l'adorais sur le terrain. Je l'ai découvert quand il jouait à Cannes. Cette grande sentinelle derrière, là, il me cassait les bonbons à chaque fois quand on jouait contre Cannes, parce que je dis, ce mec, il est hors norme, il est incroyable. Lui aussi a commencé en défense centrale, après il est monté au milieu. Et je me suis dit, mais quand j'ai joué avec lui à Arsenal, quand on a commencé au bout de X semaines à former ce duo et qu'on a gagné le doublé, la relation qu'on avait sur le terrain, je la trouvais exceptionnelle parce qu'il y avait une telle honnêteté, une telle affection entre nous que ça se ressentait en fait. Les gens le voyaient quand on jouait. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très dur à avoir dans une équipe. Juste une dernière question sur Arsenal, votre expérience. Le plus talentueux, parce que moi, c'est Bergkamp ou Henry, ou même Anelka. Vous avez plus joué avec Anelka qu'avec Henry. Bergkamp, Henry, Anelka. Je vous en cite 3, mais s'il y en a un... Pour moi, le plus talentueux, c'est Dennis. Dennis Bergkamp. Iceman, ouais. Dennis faisait des trucs sur le terrain, à l'image de Zizou, quoi. Il faisait des trucs... je me rappelle de certains gestes qu'il a fait, même après, quand j'ai quitté le club, j'ai encore en mémoire ce but qu'il a marqué contre Newcastle, où il fait cet effet rétro et qui mystifie le défenseur central. Je me rappelle également le triplé qu'il marque, je crois que c'était contre... Sheffield ou Leicester, je ne me rappelle plus, mais il refait exactement le même geste lors de la Coupe du Monde 98 à Marseille quand il joue contre l'Argentine. Le porte-manteau? Oh là là là. Vous avez joué avec Rivaldo, Bergkamp, Rivaldo, qui est le plus fort? Bergkamp, Rivaldo. Ah, c'est compliqué là. Ouais, j'ai vu Rivaldo faire des trucs aussi. Les derniers matchs à Barcelone, on gagne 3-0 au Nou Camp, on se qualifie pour la Champions League, il te met un triplé dont le dernier but, un 6 € retourné. Donc, Ok, donc Bergkamp, Rivaldo dans quelques minutes et Zidane là-dedans. Bergkamp, Rivaldo, Zidane. L'équation sera résolue dans quelques minutes par Manu Petit. Oui, je sais, vous êtes dans la merde.